Bonjour. Dans plusieurs vidéos, nous allons analyser les différents rapports du médiateur de l'assurance depuis 2017. En effet, à partir de 2017, la médiation de l'assurance regroupe à la fois les différentes problématiques des compagnies d'assurance et des mutuelles. Ainsi, nous aurons une vision beaucoup plus large que si nous prenions des rapports différents et précédents, uniquement des compagnies d'assurance ou uniquement des mutuelles. Nous allons donc analyser à la fois les remarques proposées par le médiateur de l'assurance, à la fois sur des problématiques de devoir de conseil ou d'information, mais également sur les différentes possibilités d'amélioration des réclamations. Les réclamations étant les demandes des assurés suite à une différence, un dysfonctionnement de position entre ce dernier et la compagnie d'assurance. Nous allons donc analyser à la fois les remarques, les cas pratiques proposés par le médiateur, et nous allons essayer d'en déduire plusieurs fondements qui s'appliqueront essentiellement à l'assurance vie, qui est l'objet de cette vidéo, mais en nous basant sur d'autres catégories de contrats d'assurance, par exemple les contrats d'assurance dommage, quand la question évoquée sera une question de devoir de conseil, par exemple, ou de devoir d'information. Par exemple, un des différents cas pratiques proposés par le médiateur consiste à savoir si les différentes conditions particulières doivent être communiquées au client par écrit ou en ligne suffisent. Eh bien, la réponse proposée par le médiateur de l'assurance s'applique à la fois aux assurances dommages, qui était le cas précis dans lequel était posée la question, mais également aux différentes assurances de personnes, et notamment les assurances vie. Tout simplement. La question qui peut se poser est la suivante. Pourquoi étudier le rapport du médiateur de l'assurance? Pour deux raisons. La première est que ce dernier est impartial, c'est-à-dire qu'il n'appartient pas à la compagnie d'assurance, il est financé par cette dernière. Également pour les mutuelles, il est financé par cette dernière, il n'appartient pas au service des compagnies de mutuelles. Et donc son avis peut être important et intéressant de ce point de vue. Et également parce qu'il traite un grand nombre de réclamations, donc de demandes clients, environ 15 000 par an. Cette double caractéristique font du rapport du médiateur un rapport pertinent à analyser. Tout simplement. Le médiateur de l'assurance est une personne qui est indépendante des compagnies d'assurance et des compagnies mutuelles. Néanmoins, ce sont ces compagnies qui financent la médiation de l'assurance. Pourquoi finance-t-elle la médiation de l'assurance? C'est pour diminuer le nombre de litiges qu'elles peuvent avoir avec leurs différents assurés ou leurs différents adhérents, et donc de diminuer leurs coûts de procédure juridictionnelle. Le but de la médiation de l'assurance étant de régler les litiges entre assurés et compagnies d'assurance et entre adhérents et compagnies mutuelles. Si l'une des parties est en désaccord avec la solution proposée par le médiateur de l'assurance, elles sont tout à fait libres d'entamer une procédure juridictionnelle devant le juge judiciaire. Néanmoins, quand les deux parties acceptent la solution du médiateur de l'assurance, elles doivent le suivre. Si l'une des deux parties ne suit pas la solution proposée par le médiateur de l'assurance après avoir donné son accord, alors l'autre partie pourra saisir le juge pour contraindre cette partie qui ne souhaite pas suivre la solution du médiateur alors qu'elle l'a acceptée, de suivre contre sa volonté la solution posée par le médiateur. Et donc il y a deux solutions, soit les deux parties s'entendent et elles sont contraintes de suivre la solution proposée par le médiateur, sous peine d'obligation par le juge, soit les deux parties ne sont pas d'accord par la solution proposée par le médiateur, et donc elles peuvent aller devant le juge pour que ce dernier tranche leur litige. Tout simplement.